Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle données comptables. Quel est son potentiel insoupçonné? On en parle avec notre invité Jean-Marc Alouette, chef des opérations et concepteur de l'outil Géo. Jean-Marc Alouette, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, selon vous, cette donnée comptable extrêmement riche et insuffisamment exploitée, pouvez-vous nous expliquer cela? Alors, je vais essayer. On va commencer par insuffisamment exploité. Pourquoi elle est insuffisamment exploitée? Parce qu'il y a des volumétries extrêmement importantes. Souvent, dans un grand groupe, les sources de données sont différentes. Ce n'est pas nécessairement le même ERP partout. Les plans comptables peuvent être différents. Il y a déjà le quotidien qui prend beaucoup de temps. Il faut déjà faire son travail habituellement. Donc, on n'a pas le temps et ça semble complexe. Donc, c'est insuffisamment exploité parce qu'il y a ce frein. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'est extrêmement riche. Et dans une information comptable, enfin dans la comptabilité, il n'y a pas simplement que les états financiers, les états comptables ou la balance, etc. Il y a toute la dynamique qui a permis de... système en dessous. Voilà. Et donc, dedans, on peut retrouver la façon dont on a des relations avec des tiers, on peut retrouver l'organisation comptable qui fait quoi, les interfaces avec les autres logiciels. Donc, en fait, c'est extrêmement riche. On peut même aussi identifier des erreurs volontaires ou involontaires. Ouais. C'est tout un système à exploiter. Alors justement, pour exploiter cette donnée comptable, vous avez créé cet outil dédié, Géo. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, Géo, c'est un peu notre bébé qui a bien grandi. On a lancé ça il y a 2 ans. C'est un seul outil, une seule raffinerie pour raffiner la donnée comptable et la faire parler. On est capable de s'alimenter de n'importe quel ERP, de n'importe quel plan comptable. On l'a déjà utilisé Géo dans une 40aine de pays en 2 ans. Ouais, donc à l'international. Oui, tout à fait. Quelles que soient les règles. Quelles que soient les règles, etc. Très rapidement. Et surtout, c'est utile pour beaucoup de métiers du chiffre. Que ça aille de la comptabilité jusqu'aux différents métiers du contrôle. Comment ça fonctionne? On s'alimente effectivement de ces données-là. Et ensuite, il y a pas mal de mathématiques. Et en fait, notre objectif, c'est de rendre simple ce qui semblait complexe. Alors, ça marche comment concrètement, justement, cette simplification de cette donnée comptable a priori très complexe? On cache le complexe. Ça, c'est les maths. Ça, c'est les maths qui font ça. Sous la machine, C'est sous la machine. Je vais vous donner un exemple très simple. On cherche à comprendre comment fonctionne la comptabilité, ce qui s'est passé, les différents événements. Alors, on a inventé différents termes. On a, par exemple, l'électro-BFR-gramme. L'électro-BFR-gramme, c'est comme un électrocardiogramme, mais sur le BFR, vous avez l'évolution du BFR jour par jour. Ok, donc en temps réel. Mais vous avez aussi les évolutions des différentes composantes du BFR. Parce que vous pouvez avoir un BFR qui évolue de façon relativement linéaire, mais en fait, les composantes... Un niveau de détail, effectivement. Voilà, ça permet d'aller, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu... pas se contenter de la face émergée de l'iceberg. Aller sous le capot. Voilà, voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, pas évident d'auditer la TVA. Même les commissaires aux comptes, c'est compliqué. Si vous avez envie de détecter toutes les écritures sans TVA sur des comptes de charge où habituellement, vous, dans cette entreprise, vous avez de la TVA en face, c'est compliqué à développer, c'est compliqué à regarder. Là, ça prend à peu près ce temps-là, et vous le regardez. Ok, alors justement, donc cet outil permet d'exploiter la donnée comptable. Qu'est-ce que ça permet de faire? Quelles sont les possibilités offertes par Géo? Alors, elles sont vastes. On utilise d'ailleurs un petit objet pour présenter Géo. En marketing, c'est un Rubik's Cube, parce qu'il y a pas mal de faces. Donc, c'est un peu pareil pour Géo. Géo, vous avez plus de 300 analyses dedans. 300 analyses, c'est énorme. C'est limite de trop. C'est là qu'on voit toute la potentialité de cette donnée comptable. Tout à fait. 300 analyses. Chacune des analyses, on peut les regarder sous une dizaine d'angles de vue. Enfin, c'est infini. Donc, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser? Pour vous l'expliquer, je vais vous donner les personnes qui peuvent l'utiliser. Direction comptable, direction financière, direction fiscale, direction de l'audit interne, direction du contrôle interne, M&A, compliance officer. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui aujourd'hui utilisent Géo. Et parfois, plusieurs de ces personnes. Pourquoi concrètement Compliance officer, Sapin 2. Les contrôles comptables, il faut les mettre en place. C'est le pilier qui est souvent le moins bien mis en place et le moins développé. On est capable de l'installer
très rapidement et ça fonctionne très bien Ok. sur l'ensemble du pays. Maintenant, un directeur comptable, contrôle de premier niveau, il veut vérifier, enfin, c'est lui qui produit la comptabilité, il a aussi envie de vérifier que tout se passe tel qu'il a envie que ça se passe. Ouais, bien sûr. Ouais. Audit et contrôle interne, je ne vais pas détailler. Mm, Commissariat aux comptes, oui, il y a peut-être Ok, aussi. Ben oui, il y a un Ouais. moyen aussi de faire le commissariat aux comptes, pas en faisant simplement de l'échantillonnage, mais en faisant sur certains sujets du contrôle full audit. systématique, quasiment en tout cas. Voilà, parce que prendre 20 factures pour considérer que les, que Bien les sûr, 15 000 Donc sont ça, c'est un bonnes, peu une révolution dans le métier. Hein. Oui. Ça dessine peut-être un peu l'avenir de l'auditeur. Ce qui veut dire Ouais. qu'il faut changer les pratiques. Ok. Parce qu'on peut avoir un outil extrêmement performant, mais si les pratiques et les usages ne s'adaptent pas aux performances de cet outil, c'est deux choses qui ne vont pas coller ensemble. Les professionnels s'adaptent effectivement. Donc il y a de la conduite du changement à faire. Alors on parlait justement un peu de prospective. Au-delà des cas d'usage de Géo, quelles seraient selon vous les autres potentialités de la donnée comptable qui mériteraient d'être exploitées? Alors si elle mérite d'être exploitée, on va le faire. Ouais. Si on ne l'a pas déjà fait. Ok. On en a déjà beaucoup. En plus, Pas mal de projets du coup. on a pas Et mal ce de serait quoi, projets. alors Des liens avec d'autres acteurs des contrôles d'autres cycles sur lesquels on est en train de travailler. Rajouter un peu plus d'intelligence artificielle dedans, tout en restant modeste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les résultats soient plus compliqués à exploiter, il faut que ce soit très simple et très pratique. Ouais. Maintenant, on a une R&D continue qui est extrêmement importante. Et cette R&D, elle est alimentée par les situations que l'on vit, les évolutions réglementaires, les retours clients. mais surtout, et vous avez totalement raison, par les retours clients, parce que nos clients, ils sont intelligents. Et puis, ils ont du vécu. Et puis, ils ont des situations. Et puis, ils ont des besoins. Et comme on s'entend extrêmement bien avec eux, eh ben, en fait, on construit Géo avec eux. Alors, peut-être des projets plus concrets à signaler sur les développements à venir? Alors, on reste un petit peu discret parce qu'on a un petit peu d'avance, mais disons que sur les aspects volumétrie, être en capacité de traiter n'importe quelle volumétrie de données. On travaille pour certaines entreprises où on est à plus d'1 milliard de mouvements comptables. Et il faut que ce soit que les résultats soient immédiats. En fait, si je dois résumer... Plus de volume et temps réel, c'est ça le... Alors oui, plus de volume et temps réel. On souhaite que Géo... D'ailleurs, on ne dit pas intelligence artificielle, on dit intelligence augmentée. On veut que Géo, ce soit une extension intellectuelle des compétences et de la réflexion de ses utilisateurs. J'ai envie de savoir ça. Je sais qu'en quelques secondes, je vais pouvoir aller le vérifier. Et ça, c'est un travail qui peut durer pas mal de temps parce qu'on peut toujours progresser là-dessus. Et c'est ce sur quoi on travaille, la facilité d'utilisation. Mais c'est passionnant. Bien. Eh bien, on suivra ça de près. Merci pour cette intervention, Jean-Marc Alouette. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.